7h41, bonjour Jacques Vendroux. Bonjour à tous. Bon, consultant foot européen, journaliste, ça y est, ça repart, hein, Jacques. Leur championnat de Ligue 1 reprend ce soir. J'ai une petite question personnelle pour vous, Jacques, si vous permettez. Est-ce que vous ressentez toujours la même excitation à chaque reprise de championnat de France ? Écoutez, depuis que j'ai la chance de faire ce métier, je suis toujours très agité, très énervé avant le début d'une nouvelle saison. Une saison en plus qui est hors norme, mais en tous les cas, franchement, moi j'adore ce genre de présentation. J'adore. Je veux absolument savoir comment ça va se passer, qui va gagner, qui va perdre. Voilà, je suis toujours extrêmement curieux et je suis toujours très très passionné, et surtout sur Europe. D'autant qu'on va vivre ça de très près, hein, cette saison sur Europe, justement avec notre nouvelle grande émission de sport tous les soirs de la semaine, à partir de ce soir, mais aussi à partir de la rentrée, hein, surtout. Hein. Alors, ce championnat, Jacques, vous nous dites que cette saison, elle va être hors norme à plusieurs points de vue. D'abord parce que il va y avoir 4 relégations. Oui, on l'a un peu zappé, je trouve, dans l'actualité. Mais il faut savoir que le championnat 23-24, eh bien, on va jouer à 18 clubs. Ouais. 18 clubs pour simplement alléger le calendrier international, alléger le calendrier national, et peut-être que la qualité du jeu sera meilleure. Alors évidemment, il y a 4 descentes. Donc ça veut dire que à partir de ce soir, il y en a 4 qui vont descendre en Ligue 2 pour la fameuse saison. Et donc c'est un championnat qui est vraiment très particulier, parce que d'abord, c'est la première fois que cela arrive dans l'histoire du football français. Et donc, si vous voulez, il va y avoir une pression énorme pour ce qu'on peut appeler, sans que ça soit péjoratif, hein, des clubs moyens, des clubs qui naviguent entre, je veux dire, la 4e, 5e, 6e place et la 18e place. Donc il y a beaucoup de clubs, il y a Troyes, il y a Auxerre, il y a Ajaccio, il y a Clermont, il y a Angers, il y a Brest, il y a Toulouse, il y a même Strasbourg. C'est pas péjoratif, mais ça sera en tous les cas beaucoup plus compliqué pour ces clubs qui ont des budgets, allez, on va dire entre guillemets, des budgets traditionnels. Cela dit, tout est possible, hein, parce que la saison dernière, c'est quand même 2 grands clubs qui sont descendus, Bordeaux et Saint-Etienne, donc rien n'est jamais écrit d'avance pour, entre guillemets, les petits clubs. Alors, vous avez raison de parler de Bordeaux et Saint-Etienne, parce que je voulais vous dire que c'est la première fois depuis 20 ans que Saint-Etienne et Bordeaux se retrouvent en Ligue 2. Ouais. Vous vous rendez compte ? Deux clubs incroyables du football, 16 titres de champions à eux deux. Donc c'est aussi un événement dans l'événement. Ouais. Ce championnat, donc ça va rajouter une certaine forme de dramatisation finalement aussi, cette menace de couperer finalement de 4 relégations. Bah c'est bien, moi je trouve. Ouais. Si on est un peu égoïste, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y aura plus de passion, il y aura plus de matchs décisifs qui seront d'ailleurs retransmis sur Europe le soir avec Lionel Rousseau et Virginie Fulpin. En tous les cas, ce qui est important, c'est que on va avoir des soirées exceptionnelles et chaque match est un challenge. Alors, chaque match est un danger pour l'autre. Autre facteur, Jacques Vendroux, la trêve engendrée par la Coupe du Monde au Qatar à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Là aussi, ça peut avoir des répercussions sur la tenue de ce championnat, sur les résultats, sur le scénario. Alors, Coupe du Monde, 21 novembre, 18 décembre. Début de la trêve, le 13 novembre. Là aussi, du jamais vu. Et reprise le week-end du 1er et 2 janvier. Donc, on va avoir une sorte de Boxing Day, donc, comme à l'anglaise. Et donc, il va y avoir une interruption de tous les joueurs professionnels, sauf ceux qui sont retenus à la Coupe du Monde de football. Donc là, évidemment, il va y avoir des choses inédites. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué. C'est pour ça que je me permets de vous dire que c'est une saison hors norme, une saison inhabituelle, où là, alors évidemment, on peut dire le Paris Saint-Germain est favori, etc., etc., mais il peut y avoir des immenses surprises, énormes surprises, à cause de tous ces événements internes à la Coupe du Monde de football. Qui sont les principaux challengers du Paris Saint-Germain, Jacques ? Alors écoutez, très franchement, ça serait un petit peu démagogue de ne pas dire que le Paris Saint-Germain est pas le grandissime favori. Vous savez, le Paris Saint-Germain, ils ont fait un truc formidable. Ils ont pris un entraîneur, Christophe Galtier, et comme adjoint, Thierry Oleksiak. Donc déjà au départ, le Paris Saint-Germain a retrouvé une sorte de visage humain. Vous avez un garçon comme Galtier, il ne fait pas de cadeaux. Il n'est pas très sévère, mais il ne fait pas de cadeaux. Donc il va redonner ce qui est important, je veux dire un petit peu d'autorité à l'entraîneur, et surtout que les joueurs que vous connaissez, qui de temps en temps ont un petit peu tendance à se laisser aller à l'extérieur, je veux dire là, ils n'ont pas intérêt à bouger une oreille parce qu'ils se font virer dans la minute qui suit. Alors les challengers, Lyon, Monaco, Marseille ?
Alors écoutez, moi c'est Lyon, Lacazette, Tolisso qui reviennent. Vous avez le Stade Rennais avec le grand retour de Mandanda. Et puis, alors là c'est ma faiblesse, je le dis franchement, l'OGC Nice avec le retour, enfin l'arrivée de l'un des meilleurs gardiens de but du monde, Kasper Schmeichel. Ouais. C'est un super coup. Et il y a Ramsey aussi, numéro 10 ou 8 de la Juventus de Turin, donc qui est anglais, qu'on connaît. Vous mettez une petite moi je mets Nice. Ouais. Ah ouais, avec Lucien Favre qui est un super entraîneur. Et ils ont aussi, franchement je le dis, un super président qui s'appelle Jean-Pierre River. Marseille, je doute un tout petit peu. Alors peut-être que je me trompe parce que les résultats des matchs amicaux sont moyens, mais j'ai un petit doute pour Marseille. La seule recrue spectaculaire, c'est Klaus, le latéral droit du Racing Club de Lens. Donc j'attends. Pour Marseille, j'attends, je le dis franchement. Ouais, parce que Monaco, je suis un peu inquiet pour Monaco aussi. Pourquoi ? Parce que Chouameni n'a pas été remplacé et pour le moment les recrues de Monaco, alors que le mercato s'arrête, faut pas l'oublier, le 1er septembre. Ouais. Bon, Monaco c'est moyen, très moyen. Bon, je sais, mon cher Jacques Vendroux, que vous avez un petit coup de gueule, il y a quelque chose qui vous tient à cœur à propos des entraîneurs français. Alors moi, je suis mais très étonné, très agacé. Je ne comprends pas pourquoi, même si c'est des copains, je n'ai pas de copinage, je dis simplement la vérité. Je ne comprends pas que Laurent Blanc, qui a été élu le meilleur entraîneur du Paris Saint-Germain de tous les temps, et que Claude Puel, super entraîneur, n'ont pas de club en France. Je ne comprends pas le film, je ne comprends pas ce scénario. On a toujours tendance à prendre des entraîneurs, je veux dire, étrangers, bons ou mauvais, qu'on va virer dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans 4 semaines, comme c'est arrivé ces 3 dernières années, et qu'on ne fait pas confiance, une fois pour toutes, de grands professionnels. Mais Laurent Blanc, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Ça tient à quoi ? Et même, écoutez, c'est compliqué à dire. Il y a une invasion comment je pourrais dire, d'invasion, je veux dire de dirigeants, d'agents qui sont étrangers. C'est la mondialisation qui veut ça ? Non, j'espère que non, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose il faut recadrer. Il faut donner une priorité, il faut dire à tous les présidents de club, même s'il y a de nombreux présidents qui sont maintenant des étrangers, il ne faut pas se voiler la face. Il faut leur faire comprendre que nous avons de grands entraîneurs en France. On en a beaucoup. Regardez, un garçon comme Frédéric Antonetti, il a fait du bon boulot à Metz, même si Metz est descendu. Oui. Antonetti mérite d'avoir un club de Ligue 1 et de Ligue 2. Bon. Nous avons des éducateurs qui sont remarquables. À commencer, je l'ai dit, par Laurent Blanc et Claude Puel et Frédéric Antonetti, qui sont mes coups de cœur. Le message est passé. Merci infiniment, Jacques Vendroux, pour cette intervention. À bientôt. On se retrouve ce soir. Sur l'antenne d'Europe 1 et puis tout au long de la saison, avec grand plaisir. Merci Jacques, bonne journée, à bientôt. À très vite.